Du coup, il y a des commentaires qui me font marrer. Alors, quelqu'un m'a demandé en DM si j'avais des conseils, parce que c'est la première fois qu'il se met en couple. Déjà, je trouve que la question est hyper intéressante, et du coup, j'ai demandé en story à ma communauté ce que vous en pensiez et si vous aviez des conseils. Alors, le premier, c'est rester soi-même. Alors, rester soi-même, ça peut avoir l'air intelligent, parce qu'évidemment, si vous devenez une autre personne que la personne qui a généré cette attirance et ce lien, ça pose un problème. Mais rester soi-même, ça veut aussi dire que vous ne faites pas de compromis et que vous ne prenez pas en compte la personne que vous avez en face de vous. Et ça, c'est la recette du désastre. Attention au brûlage d'ailes. Brûlage d'ailes, évidemment, c'est l'idée, je pense, qu'on se rapproche trop près du soleil. Et c'est l'idée, je pense, qu'il ne faut pas s'emballer trop vite. Quand on se met en couple, pour la première fois encore plus, il y a un truc vachement exaltant de « Waouh, c'est extraordinaire ce qu'on vit ». On peut avoir trop tendance à se laisser aller et à ne pas regarder la trajectoire qu'on prend. Parfois, on va droit dans le mur, c'est évident, mais on se dit c'est tellement joli ce qu'on est en train de vivre, etc., qu'on regarde pas. On pourrait changer de trajectoire avec quelques petits ajustements, mais on le fait pas. On a créé des limites saines dès le début, ça c'est ok et ça non. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est comme un mariage, on peut épouser quelqu'un par amour, mais c'est bien d'avoir une idée de forme de contrat de mariage qui veut pas dire tout légiférer et dire toi tu as le droit à ça, blablabla. Blablabla. Donc dites ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez, et voyez si la personne est compatible avec vous. On a le partage. Le partage, bon, je pense que là, il n'y a rien à dire, c'est évident. Si vous partagez rien, je vois pas trop l'intérêt de la relation. T'endors pas énervé, parle, écoute l'autre. Très très vrai. Vous allez avoir une tension avec quelqu'un, vous allez la garder pour vous, vous n'allez pas échanger, et en fait vous allez créer une sorte de ressentiment. C'est quelque chose qui va rester avec vous. Si vous en reparlez à un autre moment, vous saurez plus vraiment comment c'est arrivé, blablabla, donc ce sera beaucoup plus difficile de résoudre le litige que vous avez. Donc évidemment, essayez d'en parler, essayez de ne pas laisser les choses prendre une ampleur inutile et vous serez bien mieux. Ne jamais laisser passer le manque de respect, aussi minime soit-il. Je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Très vrai. Ne pas se faire marcher dessus, en fait, dans une certaine mesure. Faire des choses pour soi, ne pas s'oublier et avoir son propre quotidien. Ça aussi, c'est très vrai. Alors évidemment, il y a des gens qui aiment les couples fusionnels et qui veulent tout faire ensemble, etc. Mais je pense qu'il faut se souvenir d'un truc tout bête. Les gens se mettent en couple avec vous parce qu'ils aiment la personne que vous êtes. Du coup, si vous changez parce que vous êtes avec quelqu'un, vous n'allez plus être la personne qui séduit votre partenaire. Il faut cultiver le fait de faire des choses que vous aimez et de les faire tout seul et de continuer à vivre la vie que vous meniez dans une certaine mesure. S'écouter et discuter, la communication est un grand classique. Il n'y a que ça de vrai, rien à dire de plus. De faire attention de ne pas penser qu'à soi, mais de ne pas arrêter de prendre soin de soi. Pareil, c'est toute la subtilité va être là-dedans, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Mais il faut trouver effectivement l'équilibre entre penser à toi et penser à l'autre. Prévoir un plan B au cas où. Alors je sais pas si ça sous-entend d'avoir plusieurs personnes dans une espèce de boîte où au cas où ça marche pas, genre t'enchaînes, etc. Mais moi je peux pas vous conseiller ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que moi je vous le conseille pas nécessairement. Surtout que vous allez moins vous investir et donc mauvais plan. On a aussi de se laisser porter. Qui n'est pas un mauvais conseil, se laisser porter, ça fait vivre des très belles choses, mais vous aurez moins de contrôle sur votre devenir. Vous allez avoir plus de difficultés à prévoir les problèmes parce que vous allez moins observer finalement qui vous êtes, l'essence de votre fonctionnement et du fonctionnement de l'autre. Et de toute façon, vous apprendrez en vivant des choses. Il ne faut pas penser que vous allez avoir la meilleure stratégie dès le début. Surtout, ne te fixe aucune attente et reste toi-même. Alors là, je suis d'accord. Aucune attente, c'est un des meilleurs trucs que vous pourriez avoir en vous mettant en couple. Vous ne pouvez pas être déçu si vous n'avez pas d'attente et vous allez forcément être déçu par des trucs. Donc, très bon conseil. Il va falloir être prêt à faire des concessions. Complètement vrai. Alors tout le monde n'est pas obligé de faire des concessions, vous pouvez être la personne qui dit moi j'ai envie d'être en couple de telle manière et soit ça passe pas. Mais si vous avez envie d'être en couple pendant longtemps avec quelqu'un, les concessions c'est clair que vous allez passer par là. Communiquer et donner des feedbacks évidemment, être libre ensemble vraiment. Alors je crois que c'est une ode peut-être au polyamour ou peut-être à d'autres... Pourquoi pas? Être libre ensemble c'est un concept. Si c'est une idée philosophique j'aime beaucoup mais... à mettre en œuvre, c'est un concept. Écoute, patience et bienveillance. Le reste devrait couler de source. Bon, alors couler de source en couple, je suis extrêmement sceptique, parce que les gens changent, il se passe plein de trucs dans nos vies, et du coup, ça peut grave marcher un moment et plus marcher un autre moment, parce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus influencer les deux personnes. Donc je vais dire, comme l'avait dit une autre personne, pas d'attente. De vivre intensément la relation sans se poser de questions tout en restant soi-même.
Pas se poser de questions, c'est un peu difficile pour résoudre les problèmes que vous allez rencontrer, et surtout pour bien comprendre quelqu'un, du coup, il faut se poser des questions. Donc je dirais non. Après, il ne faut pas se poser des questions sur tout et rien. Explore, tu verras plus tard, c'est pas un problème. De rester fidèle à soi-même, complètement. Changer pour quelqu'un, ça marche pas, ça peut durer un temps, mais tu seras malheureux et de toute façon, à la fin, tu redeviendras qui tu es. Et potentiellement, tu auras besoin de faire de la thérapie pour passer outre la souffrance et les traumatismes que ne pas être toi-même ont engendré. Le dialogue, c'est hyper important, et la tolérance. On est d'accord. On a communique. Que tu sois à l'aise ou non, il faut le dire, c'est vraiment la base. Et ça aussi, je suis très d'accord. On ne peut pas deviner tout ce que les gens pensent, même si on est très fin dans l'analyse de la psychologie des gens, etc. À un moment, si vous communiquez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas demander à quelqu'un de le deviner. Et enfin, mon conseil serait d'être complice et de rire. Rire, ça rend heureux. Moi, j'adore rire. Après, si l'humour, c'est pas important pour vous, c'est pas forcément le truc le plus déterminant. Plus besoin du téléphone. Il y a eu de très bons conseils. Moi, tout ce que j'aurais à dire pour conclure, c'est la communication, c'est hyper important. Ne pas avoir d'attente, c'est une très bonne idée parce que de toute façon, tu vas être surpris de tout ce qui va se passer. Surpris ou surprise, on sait pas. Quand on est en couple, on a l'impression que ça va durer jusqu'à la fin des temps. La plupart du temps, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai eu des couples extraordinaires, j'ai vécu des choses qui m'ont rendu super heureux, etc. Mais ça s'est arrêté à chaque fois. Et c'est pas très grave parce que on peut pas contrôler avec qui on va se mettre. La compatibilité des gens, vous pouvez l'observer, vous pouvez vous dire je suis compatible ou pas avec telle personne, mais vous savez pas ce que vous allez vivre et la richesse que la personne peut vous apporter. Et il y a un autre problème qu'il faut rationaliser et comprendre, c'est que vous pourrez pas rencontrer la personne parfaite pour vous. Si ça arrive par hasard. Vous allez rencontrer des gens finalement qui sont normaux. Et ces personnes, ça va marcher avec vous à un certain degré et c'est ce que vous allez construire qui va permettre de pallier les différences fondamentales qu'il y a entre vous. Donc c'est normal qu'un couple ne fonctionne pas jusqu'à la fin des temps. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vivre quelque chose de beau et d'enrichissant. Ce qui est important, c'est de bien voir que la personne et vous matchez. C'est pas de se dire qu'il faut que ce soit parfait, c'est pas de se dire que si la relation marche pas, c'est de votre faute ou il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est normal. Soyez heureux et explorez la vie. J'espère que cette première expérience sera très belle et que ma vidéo t'aura servi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vous d'autres messages et si vous aimez bien ce type de vidéo, à le mentionner en commentaire. À très vite.